Est-ce que vous agissez en premier ou est-ce que vous réfléchissez en premier? Tout le monde est différent. On vit dans notre propre modèle de réalité dans notre tête et on a chacun des lab profile, les profils de langage et de comportement qui sont différents les uns des autres. Et ça fait en sorte que certaines personnes vont être plus proactives et certaines personnes vont être plus réactives. Alors, les lab profiles ont été créés par Roger Bailey et ils ont été rendus reconnus internationalement par Shelley Rose Charvet. On se rappelle que ce sont des traits des schémas de motivation et des schémas de productivité. Alors, ce qu'on parle aujourd'hui, ce sont des schémas de motivation. On parle du niveau. Alors, le niveau, on est soit réactif ou proactif. OK? Alors, parlons en premier du niveau réactif. Il y a 3 avantages, en fait, pour les gens qui sont des niveaux réactifs. C'est qu'ils réfléchissent avant d'agir. Les personnes réactives analysent avec soin. Ça aide à éviter les erreurs. Ça aide à assurer des décisions bien fondées. Ils offrent aussi du calme, de la stabilité sous pression. Alors, les gens qui sont réactifs apportent de l'équilibre, du sang-froid dans les environnements rapides, idéal pour les rôles qui nécessitent de la précision, de la fiabilité, de la conformité, et sont excellents en évaluation des risques aussi. Leur nature réfléchie permet d'anticiper des problèmes potentiels et de planifier efficacement des solutions de rechange. Alors, il y a quelques petits inconvénients aussi, tendance à trop analyser ou retarder l'action, parce qu'une réflexion excessive peut mener à la paralysie ou l'hésitation, à manquer des opportunités, manquer des occasions. Souvent aussi, les gens réactifs vont avoir difficulté à démarrer. Ils vont avoir besoin de stimulation externe, ils ont besoin de direction, ils ont besoin d'encouragement, d'approbation avant de passer à l'action. Ils peuvent aussi sembler résistants au changement parce que leur préférence pour la stabilité peut les rendre mal à l'aise face à l'incertitude ou aux transitions rapides. Alors maintenant, on y va avec le proactif. Alors les gens qui sont proactifs prennent des initiatives. Les personnes proactives, ils attendent pas, ils agissent. Hein? Ils créent de l'élan, ils font avancer les choses très rapidement. Ça favorise le progrès, ça favorise l'innovation. Ils ont énormément d'énergie, de la motivation. Ce sont ces personnes-là qui sont très dynamiques, qui aiment les défis. Let's go, on y va. Ils sont enthousiastes et souvent ils inspirent les autres à passer à l'action aussi. Sont orientés vers l'avenir, vers les opportunités. Ils voient plutôt des possibilités, plutôt que voir des problèmes. Et leur mentalité est tournée vers des solutions, la croissance, les résultats. Mais par contre, souvent, ils vont agir avant de réfléchir. Leur rapidité peut parfois mener à des décisions impulsives. Peut-être qu'ils vont négliger des détails. Peut-être qu'ils vont être impatients face au délai ou au processus. Peut-être qu'ils peuvent se frustrer parce que les autres ont besoin de plus de temps pour réfléchir. Et quand c'est trop long à se manifester, ils vont peut-être être impatients. Ils risquent d'oublier des informations importantes aussi. En passant trop vite à l'action, ils peuvent omettre une analyse essentielle, ignorer des éléments clés avant d'avancer. Let's go, on y va. Alors, les réactifs, je vous donne du langage qui peut vous aider si vous voulez les influencer ou si vous voulez les mettre de votre côté finalement ou avoir une bonne communication avec eux. Alors, les gens réactifs, on va leur dire, prenons un bon moment pour y réfléchir. Tu vas avoir le temps d'évaluer les différentes options. J'aimerais ça connaître ton avis avant d'aller plus loin. Voici des informations de base. On va s'assurer que tout soit bien réfléchi. Une fois que tu vas avoir passé le tout en revue, on va pouvoir décider ensemble. Il n'y a pas d'urgence. L'important, c'est de bien faire les choses. On va avoir toutes les données avant de prendre des décisions. Maintenant, pour les gens proactifs, on leur dit, allons-y, let's go, on y va. Tu peux prendre les devants sur ce projet-là. C'est quoi la prochaine étape? Décider ce qui fonctionne mieux pour toi, ça va vous donner une longueur d'avance. À quelle vitesse est-ce que tu veux avancer là-dessus? Tu vas être en avance sur les autres. Allons-y, essaye-le. Tu vas voir les résultats tout de suite, etc. Alors, c'est du langage qui peut aider à communiquer avec les gens qui sont soit réactifs ou soit proactifs et en même temps, essayer de reconnaître, en fait, quel est votre style à vous pour savoir un peu
quels sont les avantages et peut-être essayer de travailler sur si jamais il y a des inconvénients qui dérangent. On peut toujours en être conscient pour être capable de s'améliorer et peut-être d'aller un peu plus vite pour prendre des décisions si on est trop réactif. Et peut-être prendre un peu plus de temps pour réfléchir un peu plus avant de passer à l'action si on est trop proactif. Alors, j'espère que ça va vous être utile dans vos prochaines décisions et la façon dont vous allez pouvoir aussi reconnaître les gens autour de vous.